Il n'y a rien qui voit la plaque comme péché. Tu as la plage. Feu. Le diable à la plage. Quel diable à la plage? Où est le diable qui est à la plage? Là, il n'y a pas de diable là-bas. C'est les gens qui veulent faire une plage la diable. Amen. Moi j'aime bien aller à la plage. C'est pour Dieu la mer là. C'est pour diable. Où il est? Non, la sirène des eaux. Tu vas aller la sirène des eaux. Quelle sirène des eaux? Elle va venir te prendre comme ça, tu mets dans l'eau. Tu mets dans l'eau. Non, on peut aller à la plage. Et ça c'est important. Aller de temps en temps. Vous pouvez voyager. Les blancs savent bien faire ça. Mais nous, on ne peut pas sortir aux oies. Pour nous voyager avec la sécurité. C'est pas bon. Il faut sortir souvent sa femme. Amen. Et ça c'est important. Une femme qui ne te conduit pas dans les choses de Dieu. Un homme qui ne te conduit pas dans les choses de Dieu. Il faut avoir peur de la personne. Parce que pourquoi? Parce que toi, tu n'es plus du monde. Tu as une nouvelle vie. C'est en Jésus. Vous m'avez compris? Il ne faut pas te mélanger au monde. Ne combatte pas le monde. La convoitise du monde, celui qui combat le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu as l'amour du Père, tu t'attacheras à les choses de Dieu. La prière, la Bible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les manger un peu. Sortir des temps. Oui, on peut le faire. Amen. Mais il ne faut pas aimer le monde. Amen. La pratique. De toute façon, les gens font le monde. Parce que les gens ils vont à la plage. C'est qui font la plage? C'est qui gâtent la plage. La plage n'est pas mauvais. Mais c'est qui font là-bas là? Vous avez compris? Ça, c'est pas mauvais. Tu dois marcher avec ta femme. Tu dois bien marcher avec elle. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer le monsieur. Et tout ça. Il faut dire à ta femme de temps en temps, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tout ça, c'est important. Il y a des églises, on n'embrasse pas femme. C'est péché. Quand la femme fait ah, diable, vaincu. Ta femme, elle est vaincue. Elle est vaincue. Il y a des gens comme ça. Leur doctrine là, ils n'aiment pas qu'on. Mais c'est ta femme. Il y a des gens qui sont là, excusez-moi, ils sont dans la chambre, elle est femme, ils portent pyjama. Je n'ai pas vu le nom de l'église. Il ne se met pas en slip. C'est l'esprit de séduction. Mais si tu ne séduis pas ta femme, vous allez faire comment? C'est dans le noir, il faut enfant. Église comme ça, là, c'est secte. C'est sorcellerie. Monsieur ne doit pas porter kilo devant sa femme. Il faut aller vivre avec les anges là-bas. Tu es en pyjama. Tu trouves que c'est diable. On ne porte pas culotte. C'est le diable. Il a dit l'esprit de séduction. Le feu sur toi, le feu. Le feu, c'est le diable. Lui, voici ta cuisse, le diable, il voit les volets. Il voit Dieu, le diable, le démon. Quand tu marches, tu vois le démon sirène des eaux. Et si quelqu'un qui se défend une femme te dit quelque chose, c'est qu'en toi, on n'a pas dit. Ou bien, Mollet de femme te dit quelque chose. Si Mollet d'un garçon, vilain Mollet t'es-tu là? Mollet dit, ça te fait quelque chose. Si cet esprit en toi n'est pas les vilains mollets du monsieur là. Ça te dérange. Si ça te dérange, c'est qu'en toi n'a pas l'esprit de Dieu. Ta femme pour la mettre à l'aise. Il arrivera un jour, je vais parler du foyer. Vous allez voir que c'est vous-même qui amenez aux femmes dehors. Ça me regarde. Les femmes aiment ça. Elles me regardent. Amen. Non, je vais vous enseigner ça. Vous allez bien vivre votre chrétienne. Amen. Vous allez bien vivre votre vie chrétienne. Mais je reviens sur quelque chose. Vous dites qu'on a l'esprit de Dieu. On a un autre comportement. On ne doit pas convoiter le monde. On ne doit pas aimer le monde. C'est une autre vie. On dit Amen.
Et quand Christ au centre de nos vies, c'est le succès. Amen. On dit Amen. On suit ici. Ne vous laissez pas distraire. Amen. 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 Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1 à 2. Romains 12, le verset 1 à 2. On m'a bien compris? Amen. Ne trompez pas vos maris. Ne faut pas tromper ta femme. Le jour où monsieur dit viens à la maison, que tu es dans la maison, que tu le trompes, quand tu reviens, tu viens quoi? C'est pas démon. Hein? Tu dis non, tu es attaqué. Le ton nom populaire va être attaqué. C'est que tu viens de faire là, c'est bon. Regardez vous-même. Tu quittes ici. Vous savez, t'appelle, viens. Vous cachez. Tu finis, tu te caches. Tu viens dans la maison. Chérie, viens manger, foutu. Et puis tu dis, je suis attaqué. Mais ce que tu viens de faire là, comment ça dit, va t'attaquer? Hein? Tu viens de tomber ton mari. Je suis attaqué. J'ai mot de tête. Vous venez me tuer. Ah, c'est ce que tu viens de faire là. Comment sorcier ne va pas t'attaquer? Tu as quitté ta femme, tu allais la tromper. Comment sorcier ne va pas t'attaquer? Hein? C'est vous-même qui faites que sortir. Il t'a pas bien mangé. Les sorciers m'attaquent. Mais toi, tu ne vis pas la vie de Dieu. C'est normal qu'on t'attaque. Allons-y. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte à Dieu. C'est-à-dire, ton corps, quand on regarde un culte, on adore Dieu au travers de ta vie. Quand on te regarde, on reconnaît que Dieu est Dieu. On ne blasphème pas Dieu en te regardant. Il faut offrir ton corps à Dieu. Comme un sacrifice. Donne-lui ton corps. Donne-lui ta vie. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez. Regardez, il revient là-dessus, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les païens. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous comprenez? On dit d'abord d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice. D'être transformé. Avant, tu trouvais ça normal. Tromper, voler. Maintenant, si tu trouves ça bien, c'est que Christ n'est pas en toi. On dit soyez transformés. C'est que tu trouvais ça bien avant là. Tu dois maintenant trouver ça mauvais. C'est pas bon. Quand c'est comme ça, c'est que Christ est vraiment en toi. Il est assis en toi. Mais ce que tu trouvais normal avant, tu continues de faire ça, c'est que Christ n'a jamais été en toi. Amen. Il faut avoir le discernement. Il faut faire la part des choses. Le monde est là, et puis Dieu est là. C'est ça. Il y a affaire de Dieu, et puis il y a le monde. Évite même de te mettre dans les choses du monde. On dit Amen. On m'a bien saisi. Quand c'est comme ça, Satan cherchera à te manger. Le sorcier va chercher à te manger. On dit Amen. Ouais, la vie de Dieu. Pour que Christ soit véritablement en nous. Maintenant, quand on a Jésus-Christ, Galates 5. Amen, Galates 5. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous. Galates 5, allons-y, le verset 1. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Ah, je suis allé, le prophète, où est l'homme de Dieu a prié pour moi? Ça allait 2 jours, 3 jours. Les démons sont revenus. Où tu es quitté là? Qu'est-ce qui a envoyé des démons? D'ailleurs, il ne veut pas faire d'effort. On dit d'offrir son corps en sacrifice. C'est-à-dire à Dieu, les sacrifices. Il y a sacrifice, il y a des efforts qu'on fait dedans. On se prive. On se privé. Le sacrifice. On ne veut pas faire d'effort. C'est ce que tu as fait là. Qui a envoyé des démons. C'est ça qui a envoyé des démons.
Maintenant, les démons m'attaquent. Ils vont t'attaquer. Tu les as provoqués. Ils vont venir. Vous avez compris? Ils vont te manger. Tu ne marches pas véritablement avec Dieu. Allons-y. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme. Oui. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Ça veut dire quoi? C'est pour la liberté. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ en toi, tu dois être à mesure de résister à certaines choses. Si ce n'est pas possible, c'est qu'il y a un démon en toi. Et si Christ t'a libéré, ne reviens plus te mettre sur un joug. Ne reviens plus te mettre sur l'esclavage du sorcier. Ni du diable. Évite de faire ça. Amen. Évite. Amen. Quel est le comportement que tu dois adopter maintenant? Amen. Quand Jésus-Christ en nous, nous devons marcher selon l'esprit. Galates, allons-y, à partir du verset 19 jusqu'au 22. Or, les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair. Oui, quand quelqu'un n'est pas en Dieu, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité. Cherchez le mari partout. L'impureté. La dissolution. La dissolution plutôt. L'idolâtrie, la magie. La magie. Les c'est comme la sorcellerie. La personne attirée vers le fétichisme. La personne attirée vers les magies. La personne est très loin de Dieu. Les querelles fait par là. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu là, voici comment il vit. Disputer. Vous comprenez? Amen. La vie de quelqu'un. Galates 5, le verset 19. Et qui marche selon la chair. Qui n'a pas l'esprit de Dieu. Allons. L'envie, l'ivrognerie. L'envie. Tu es très envieux. Tu es toujours saoulé. L'ivrogne. Les gens disent, mais Dieu dit de boire un peu quand même. Paul a dit, il faut boire vin. Timothée, prends petit bois vin. Il dit, ne vous enivrez pas. Et quand quelqu'un est ivre, il en a un second état. Amen. Chacun était saoulé un jour. Quand on est saoulé, on n'est plus normal. Hein? Tu vois 5-5. Ce que tu ne pouvais pas faire là, tu fais. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui font prendre. Tu parlais mal. C'est moi qui ai insulté. C'est Koutougou 500, il boit. Ça peut tourner ses yeux. Et puis venir parler. Il y a quelle vitamine dans Koutougou? Dites-moi. Il y a vitamine dans quoi dans Koutougou? C'est quand il prend, il mange bien. Il y a un médicament qui appelle bon appétit, il faut le prendre. Vous connaissez ça? Il y a un médicament qui appelle bon appétit. Si tu manges ça, là, tu prends. Tu as mangé 5 plats de riz. Koutougou. Il y a quelle vitamine? Cigarette. Tu as quelle vitamine dedans? Hein? Dites-moi, il y a quoi? Non, poursuis. Les excès de la table. Les excès de table. Et les excès de la table. Non, les excès de table. Les excès de table. Mon cher, il y a et les choses semblables. Si tu touches un peu, je te dis, c'est pas ça. Il y a ça dans la tête. Les excès de table et les choses semblables. Écoutez, il y a des gens qui disent excès de table. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui mangent, ils ne sont pas rassasiés. C'est comme sorcellerie. Il a mangé. Riz couché. Ok. 11 heures. Un long pain. Il mange. Midi. Il y a 2 plats de foutou. Le riz.
14h. 14h. Donc, lui seul a goûté dans sauce à kéké. C'est que le quoi y est, ça va me faire décoller. Olé. Il y a des gens qui ne se rassagient pas. Quoi, même s'ils sont rassagés, mais excès de table. Mais avant, hein? Quand tu le regardes même, bon n'est pas gros. Quoi, il reste dedans. Vous connaissez les bros, vous connaissez ça ici. C'est pas ça qu'on a fabriqué, mais nous on a fabriqué un peu, on appelle ça bro. Son bon c'est comme bro. C'est comme sorcellerie. C'est un péché aussi. Oh non. Et puis quand vous mangez, vous êtes rassasié. Oh non. Ne jetez pas la nourriture. C'est pas bon, c'est un péché. Non, ne jette pas. Appelle quelqu'un d'autre. Comment tu peux chauffer? C'est la petite de jeter la nourriture. Dieu ne te donnera pas. Parce que quand Jésus a nourri les gens, il a ramassé aussi. Il a gardé. Quand on est rassasié, on ne jette pas. Parce qu'il y a d'autres qui ont faim. On peut les appeler pour dire. Zadi, tu as compris? Mais je suis rassasié. Tu peux garder. Mon chauffer. Manger ça après. Amen. Il y a des gens qui sont méchants. Comme ils n'aiment pas partager, non, il préfère baisser. J'ai donné ma nourriture. Ils n'ont pas de parents. Si Dieu sait que tu as l'habitude de donner à manger aux enfants, comme lui, il veut donner à manger aux enfants, il sera obligé de donner toujours. Parce que tu penses aux autres. Vas-y, pourquoi Dieu bénit les gens? Mais quand tu penses à toi seul, Dieu ne te bénira pas. Vas-y, c'est que tu manges seul. Comme Dieu ne descendra pas sur la terre, c'est les hommes qu'il cherche pour bénir. Vous avez bien compris? Moi, ma nourriture, là, les enfants, c'est moi qui les nourris. Mon argent, il les nourrit. Si, il faut faire. Comme ça, Dieu te bénira. Moi, c'est quand je n'ai plus rien même. Je sors pour faire don. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il y a le bonheur quand on donne. C'est quand tu donnes qu'il y a bonheur. Ah, mon petit argent. Oui. C'est quand on donne qu'on reçoit. C'est comme ça. Vous m'avez bien saisi? Plus tu seras en train de donner, plus Dieu te bénira. C'est comme ça Dieu. Dieu même là, unique qu'il avait, c'est ce qu'il a donné. Prenez l'exemple sur les grains. Grains de maïs. Tu sèmes. À la récolte, ça donne plusieurs. C'est comme ça. Le blé que tu as donné là, ça va produire. C'est comme ça. Amen. Amen. Voilà, demain matin, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de décortiquer le verset 22 de Galates. On va parler de ça. Les fruits de l'Esprit de Dieu en nous. On a le Saint-Esprit, les fruits qui doivent se manifester. C'est pour dire en un mot, quand on a l'Esprit de Dieu, on doit adopter un comportement. Si on n'a pas ce comportement-là, Dieu va nous attaquer. Il y a des gens qui pensent que quoi? Parce qu'on a prié pour eux, ils doivent maintenant faire ce qu'ils veulent. Ils doivent aller pêcher, ça ils vont là-bas éclat pour danser polier là-bas, ça fait des femmes, ça danse. C'est dangereux. Le diable te voit là. Il t'attaque. Tu as laissé son territoire. Jésus t'a délivré. Toi, tu vas le provoquer. Tu vas faire accident, tu vas mourir là. Le prophète a prié pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Il a fait quelque chose. Toi, je suis revenu l'attaquer. Non, moi, je suis attaqué. Frère. Parce que le diable a vu des choses encore. Oui. Jésus dit Satan, Dieu n'a rien à voir. La vie de Dieu, là, ça doit vous préoccuper. Chaque jour, fait la volonté de Dieu. Oui, vous devez vous battre pour ça. Parce que Dieu tiendra compte de ça pour te bénir. Oui. Amen. Pour terminer, nous allons prendre un verset, Deutéronome 28, verset 7. D'abord le verset 1, et puis nous lisons le verset 7.
Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Non, je vais aller voir le prophète. S'il prie pour moi, les sorciers vont mourir. Et puis c'est fini. Et puis toi, tu vas toujours là-bas. Un gars peut résumer. Continue de prostituer. Venez, venez. Tu vas mourir. Si Dieu t'a délivré,